J'ai une longue expérience et je vois qu'à la fois tout a changé et rien n'a changé. Au cours de ma carrière, qui a commencé dans la publicité, le micro-informatique, la distribution, j'ai jamais vu des clients qui savaient ce qu'ils voulaient. Alors, contrairement à ce que vous avez dit, moi, je n'ai jamais vu des clients qui savaient ce qu'ils voulaient. Ils n'ont jamais su ce qu'ils voulaient. Par définition, le client... Ah bon, on dit tous la même chose. Et la deuxième chose, c'est que quand j'étais à l'école, j'avais appris qu'il y avait 3 secteurs. Il y avait le primaire, le secondaire et le tertiaire. À vous écouter, on a l'impression que le primaire a été bouffé par le tertiaire. Mais moi, je me pose une question. Est-ce que vous ne croyez pas que l'industrie a été bouffée par la finance? Alors, j'ai dit tout à l'heure que les clients ne savaient pas ce qu'ils voulaient. À la limite, ce qu'ils savaient, c'est ce qu'ils ne voulaient pas. Enfin, mais voilà. Pour ce qui est du capital, je le disais tout à l'heure, je pense que dès lors que les choses s'accélèrent, que la banque n'est plus en état de pouvoir... Avant, quand on fabriquait des choses physiques, au final, la banque avait toujours la capacité de nantir le produit fabriqué et de prendre un risque au regard de pièces qui pouvaient éventuellement avoir une valeur. Après, quand on est sur des brevets, des images, des technologies qui ne sont plus valables si les ingénieurs qui sont à côté ne sont plus là, et donc la technologie devient absolument... On a un problème de fond pour que la banque, au-delà de ce qu'est l'évolution des normes bancaires qui sont de plus en plus contraignantes, pour toutes les raisons qu'on sait, la banque ne sait plus appréhender le financement de l'immatériel. Et on part vers un financement du haut de bilan. Donc effectivement, à un moment donné, on est, nous, confrontés à ce qu'est le capital dans notre pays, et on n'a pas une culture de capital comme il y en a dans les pays anglo-saxons. Donc on a ce déficit-là, tout simplement. Voilà. Si on a des épargnants qui préfèrent acheter une maison que d'investir dans une entreprise, eh ben, on a plus de maisons qu'on a d'entreprises. C'est aussi con que ça. Juste pour aller aussi dans ce sens-là, et puis répondre à la question, on a déjà commencé à y répondre un petit peu, je pense, mais oui, je pense qu'en industrie, aujourd'hui, en tout cas, la forge de l'industrie de demain subit clairement, subit en tout cas à cette contrainte du monde financier, qui conduit à effacer les frontières, à demander une immédiateté de profit, qui élimine beaucoup de choses et qui crée justement qui conduit quand même une partie des financeurs à aller sur des projets très court terme. Dans l'amorçage, j'entends là, parce qu'effectivement le capital risque, ça vient quand même un petit peu après. Mais dans l'émergence de ces projets initiaux, je veux dire, dans la genèse, pour pouvoir aller vers un test qui peut conduire après vers le développement et vers la mise en place d'une industrie, qui est quand même le sujet de ce soir aussi, je pense. Dans l'amorçage, on est plutôt sur une multiplicité de financements de petits projets qui, en partie, j'espère, deviendront grands pour certains. Mais on se prive quand même de cette partie, pour moi, industrielle, au sens volume du terme, la notion d'échelle qui est importante, qui crée, du coup, quand elle fonctionne, beaucoup de valeur aussi. Mais on se prive au moins de ce pan-là. Et c'est en ça que je disais tout à l'heure que je pense que ça peut être dangereux de n'avoir que des recherches de Facebook et de se priver de ce pan industriel qui peut prendre des formes aujourd'hui beaucoup plus vastes qu'uniquement manufacturières. Je voulais rajouter sur le sujet de l'amorçage et du développement de l'amorçage. On a un paradoxe aujourd'hui, c'est que très souvent quand on aide ou quand le système public aide à l'amorçage, et quand on veut après passer à des plus grands volumes, il faut faire des appels d'offres. Et les codes des marchés publics ne permettent pas de continuer à aider la même entreprise. Donc on est dans un truc fou et on n'a pas du tout réussi à débloquer ce système. On a écrit des trucs là-dessus. Et on est dans quelque chose de complètement paradoxal. C'est le monde public à donner le coup de pouce et n'arrive pas à être finalement le premier grand client des petites sociétés qui sont des pépites. Et ça, alors je sais pas, peut-être que notre groupe qui mettra obligatoirement cette problématique comme étant une vraie difficulté, peut-être qu'on obtiendra enfin une réponse, mais là c'est un crève-cœur. Juste pour conclure sur le sujet, typiquement on est dans un cas justement là pour moi de carence du secteur privé, où la puissance publique doit prendre le relais, enfin il me semble, pour justement préparer cet avenir-là. Et elle n'y arrive pas. Voilà, donc ça c'est quand même une des questions, je pense, importantes.